Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Donc je suis contente de vous retrouver pour la vidéo des énergies du mois d'avril 2019. Alors on va regarder quels sont les messages du tarot pour vous. Alors pour ceux que ça intéresse, le tarot que j'utilise c'est le Wheel of the Year Tarot. Allez, on va regarder ça tout de suite. Alors, on a le 9 d'épée en première carte, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Ça veut dire qu'il y a des choses un petit peu angoissantes qui vous perturbaient ou qui vous prenaient un petit peu la tête, que vous allez pouvoir maintenant laisser un petit peu de côté, voire même beaucoup. Alors, nous avons le 6 de coupe, qui est une jolie carte. Le 5 d'épée. Bon, on va vraiment être dans le besoin d'aller travailler sur libérer les angoisses. Hein. Ça ne va pas forcément se faire tout seul. Le 5 de bâton. Donc voilà, il y a vraiment cet esprit de lâcher la dualité et vraiment de choisir en fait. Il va vraiment falloir faire des choix. Sur quoi est-ce que vous vous concentrez? Sur ce qui vous fait peur, sur les échecs du passé qui vous disent attention, qui voient des pièges de partout, ou sur une essence beaucoup plus pure à l'intérieur de vous qui vous motive à avancer. Vous allez vraiment travailler là-dessus. Le 6 d'épée, on a un deuxième 6. La papesse. Et le roi de coupe. Alors c'est un tirage intéressant. On va vraiment vous demander d'aller travailler à dépasser les blocages qui viennent de votre mental, qui viennent de choses douloureuses que vous avez pu vivre. Et on va vraiment vous demander d'aller travailler à la... comment dire, au fait d'être apaisé émotionnellement parlant par rapport aux douleurs du passé pour pouvoir saisir les nouvelles opportunités qui se présentent à vous de manière beaucoup plus légère, mais pas légère dans le sens de s'en ficher, au contraire légère dans le sens de toutes les petites voix, toutes les personnes, tous les souvenirs de choses qui étaient angoissantes, qui étaient terrorisantes, qui venaient vraiment vous empêcher d'être bien, mais on va vous dire de leur dire stop, quoi, de les laisser partir derrière vous. On a cette énergie du 9 où on voit bien qu'il y a des situations où vous avez peut-être été dans le passé obligé de fuir, vous avez été obligé de voir des choses qui étaient douloureuses, de vivre des relations qui vous ont donné matière à penser que soit vous n'étiez pas méritant d'être épanoui, soit que vous n'aviez pas les moyens de le faire, que vous ne seriez pas à la hauteur. Voilà, on peut aussi avoir des gens qui ont vécu des choses de l'ordre de la... qui ont créé des phobies, qui ont créé voilà, tout ce qui va représenter en fait les choses qui dans votre mental sont venues poser des nuisances. Des susceptibilités, voilà, toutes des choses en fait qui ont pour raison profonde une blessure ou le fait d'avoir assisté à des choses traumatisantes. Vous pouvez avoir toutes des choses comme ça qui vous ont un petit peu, ou peut-être même beaucoup selon les cas d'ailleurs, vu le tirage, oui, qui ont fait que vous êtes devenu quelqu'un de méfiant, quelqu'un qui avait du mal à faire confiance, que ce soit à votre intérieur ou aux autres. Et quelqu'un qui, dès que vous étiez confronté à des situations qui vous apprenaient des choses, mais dans la douleur, vous aviez envie de fuir, vous aviez envie de vous mettre dans votre petit trou, ou vous aviez envie d'abandonner vos rêves. Et ça, c'est tous les styles d'énergie qu'on va vous proposer de laisser derrière vous à partir de maintenant. Donc pour certains, ça peut être une manière de voir la vie en général, et pour d'autres, ça peut être par rapport à un domaine de votre vie précis, ou même par rapport à une phobie, une addiction, un TOC, quelque chose qui vient vous pourrir l'existence, que vous allez pouvoir maintenant traiter en fond pour pouvoir repartir sur quelque chose de mieux, puisqu'on va aller ce mois-ci chercher pour vous le fait d'être en accord avec soi-même, en accord avec ses émotions. Alors on peut avoir du coup des balances qui vont avoir envie d'utiliser leur expérience négative pour maintenant construire quelque chose de positif. Là où avant vous luttiez contre les choses négatives en essayant
de vous surprotéger, quitte à ne pas vivre certaines expériences, quitte à ne pas dépasser certaines peurs pour être sûr de ne pas être blessé. Mais là, on va vous dire qu'il faut peut-être finalement choisir une autre manière de gérer tout ça en cherchant la sagesse de ces enseignements-là et en prenant conscience de à quel point votre vie peut être plus belle, peut être plus paisible si vous acceptez que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, que la vie nous fait passer par plein d'états émotionnels. Parce que le fait d'accepter qu'il y a plein d'états émotionnels possibles, ça va être aussi vous ouvrir aux états émotionnels positifs. Donc ça va être amener dans votre vie, autoriser des énergies de réussite, des énergies d'événements, de rencontres, de décisions qui vont vous apporter aussi de la joie, de la satisfaction, de la compréhension et le fait d'aller aussi identifier certaines sources de souffrance qui venaient de comment vous viviez les choses. Si par exemple vous aviez du mal à vivre des relations positives au niveau amoureux parce que vous vouliez trop vous protéger, ben peut-être qu'on va vous demander, là on va vous permettre en fait de vous rendre compte que vous avez renoncé à vos rêves parce que dans le passé, il y a une personne qui vous a donné un exemple nocif de relation. Et on va peut-être vous dire maintenant qu'il est temps d'aller pardonner, d'aller apaiser les anciens conflits pour pouvoir ne plus les reporter dans votre vie actuelle. Pareil, si vous avez eu l'angoisse de ne pas trouver votre place au niveau professionnel. Ici, on a quelqu'un qui est richement vêtu, on voit un jardin luxurieux derrière. Donc on a quelqu'un qui, parce qu'il a réussi à se maîtriser émotionnellement, mais dans le sens d'accepter de faire avec ses émotions, de les vivre jusqu'au bout et d'en apprendre les choses, pas dans le sens maîtriser comme vous avez pu l'interpréter avant, de refouler les choses, parce qu'il a accepté de faire ce travail-là, d'aller affronter les choses et les dépasser, il a réussi à se créer une vie positive. Et c'est ce qu'on vous propose de choisir ce mois-ci. Donc ça peut être en acceptant une opportunité, même si elle comporte des risques, même si vous ne savez pas où est-ce qu'elle va vous amener, hein, puisque le roi de coupe, il gère. Voilà, peu importe ce qui se passe, il gère. Donc il va être capable de saisir des opportunités en se disant si ça se passe bien, je me réjouirai, si ça se passe pas bien, j'identifierai pourquoi, j'irai vivre ma tristesse ou ma déception, etc. Et une fois qu'elle sera passée, je prendrai mon enseignement et je continuerai à avancer. C'est vraiment ce qu'on vous propose de faire ce mois-ci, les balances. Choisir de vous ouvrir aux opportunités qui se présentent à vous, comme une opportunité de vivre une expérience qui soit sera enrichissante par ce qu'elle vous apprendra, soit sera enrichissante parce qu'elle vous permettra de vous épanouir. C'est vraiment cette idée d'accepter d'aller franchir la prochaine marche qui va vous permettre d'avancer. Donc après, selon ce que vous vivez, ça peut être dans le domaine relationnel, professionnel. Pour certains, ça peut être en acceptant une opportunité. Pour d'autres, ça peut être au contraire de dire non à quelque chose qui va trop dans un sens inverse de ce que vous voulez vous construire comme vie. Pour d'autres, ça va être accepter une étape intermédiaire. Voilà. Après, ça, c'est au cas particulier, ça dépend de chacun. Mais ce qui est sûr, c'est que ce qui va vous guider pour avancer ce mois-ci, en tout cas, ce qui serait le mieux, ça serait vraiment de vous reconnecter à votre âme d'enfant, à votre âme qui est pleine d'espoir et qui croit que c'est possible de vivre des choses douces, des choses aimantes, même quand on a souffert, même quand on a été déçu, même quand on a dû passer par des galères. Voilà, il y a vraiment ce côté avoir foi en nouveau, en la beauté des choses. Vous voyez, on a un personnage ici, peut-être qu'elle est seule parce qu'elle a dû vivre un deuil, peut-être qu'elle est seule parce qu'elle n'a pas encore trouvé l'homme de sa vie, etc. Et puis elle observe ce couple qui s'amuse. Bien peut-être qu'elle est en train de se dire, mais finalement, si je sortais de ma détresse, de ma tristesse ou de mon désespoir, peut-être que je pourrais me nourrir du fait que ça existe, les choses positives, pour croire à nouveau que ça peut m'arriver à moi. Donc, à l'intérieur de vous, il va y avoir ce travail en fait qui va se proposer de se déclencher, de dire j'accepte de voir à nouveau les choses positivement, dans ce qu'elles ont de lumineux. J'accepte de rêver à nouveau, j'accepte de croire à nouveau que je peux réaliser certains de mes rêves. C'est un petit peu le côté, je sors de la nostalgie qui m'enferme parce qu'elle me dit je suis nostalgique parce que les choses n'existent plus. Et je vais aller puiser dans cette nostalgie peut-être encore plus profonde de mes idéaux à moi, la force de continuer à avancer pour obtenir ce que je souhaite.
Donc il va falloir faire attention parce que dans votre énergie beaucoup plus ancrée, on a le 5 d'épée. Donc c'est vraiment cette idée où il va falloir lâcher le fait de vouloir avoir raison aux yeux de quelqu'un d'autre, de quelqu'un de précis. Voilà, donc si par exemple vous avez des gens avec qui vous êtes en conflit, des gens où vous attendez des excuses, dont vous attendez des excuses, pardon, des gens dont vous attendez qu'ils reconnaissent leur tort, etc. Ben là on vous dit que concrètement il va falloir comprendre que pour certains, pas pour tous, hein, mais pour certains balances, le fait d'être dans l'attente de ça pour vous réautoriser à être heureux, et ben c'est ce qui vous maintient dans vos angoisses alors qu'on vous demande d'aller dans le côté positif. Voilà, donc on va avoir des balances qui ont besoin de lâcher des attentes toxiques, des attentes qui font que le pouvoir réside encore entre les mains de ceux qui vous ont blessé. Voilà, et puis on peut aussi avoir des balances qui vont devoir avoir besoin d'arrêter de vouloir prouver des choses aux autres, prouver que vous avez du pouvoir, prouver que vous êtes capable de réussir. Si vous faites ces choses-là nourries par de la haine, par de la colère, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui n'est pas réglé, quelque chose qui vous empêche de vous sentir le droit d'utiliser votre pouvoir, votre intelligence, votre capacité à être stratège, votre capacité à aller au bout des choses, pour des choses qui vous parlent, pour des choses que vous avez envie d'épanouir. Et c'est ça qu'il va falloir récupérer. Donc vous pouvez être confronté ce mois-ci à ça. Vous rendre compte que quand vous menez des batailles pour prouver à des gens qui vous ont dévalorisé que vous avez de la valeur, c'est pas la bonne énergie. Alors que quand vous laissez à chacun le droit d'avoir l'opinion qu'il veut de vous-même et que vous prenez la sagesse que vous avez apprise de vos expériences passées et que vous vous dites maintenant je vais mettre mon énergie au service de ce que j'ai envie de voir, de ce que j'ai envie de réaliser dans ma vie, et bien là la vie elle vous donne le moyen de faire vos preuves. Voilà, donc la question les balances c'est est-ce que vous allez faire vos preuves en avançant vers ce que vous souhaitez ou est-ce que vous allez faire vos preuves en essayant de prouver que vos désirs à vous sont plus importants, plus louables que les désirs de quelqu'un d'autre. Voilà, ça va être vraiment très très important. Allô? Voilà, donc je disais, avec ce 5 de bâton, vous allez vraiment être dans une énergie où vous allez devoir décider, est-ce que je reste dans la dualité de désirs contraires, un qui est de l'ordre de la vengeance, du ressentiment, et l'autre, ou de l'impossibilité d'avancer à cause de l'influence des autres, ou est-ce que je fais ce qu'il faut pour dépasser tout ça et m'autoriser maintenant à vivre en ayant le regard tourné vers l'avenir, vers mes rêves et vers la construction d'une vie dans laquelle je me sens bien et dans laquelle je suis libre d'exprimer mes émotions. Votre clé, ça va vraiment être ça pour vous, les balances ce mois-ci, ça va être le côté je vais aller faire ce qu'il faut pour me redonner le droit de vivre toute la palette de mes émotions. Pas que les émotions négatives, pas que la fuite de ce qui peut me blesser et pas non plus que la destruction de ce qui pourrait être bien pour me prouver que j'ai raison d'en vouloir à ceux qui m'ont blessé parce qu'ils m'ont détruit. Voilà, il y a vraiment cette idée d'aller dépasser les conflits, d'aller dépasser les choses douloureuses du passé en acceptant d'en tirer les enseignements et de les voir comme des choses qui vous permettent de vous rendre compte à quel point ce qu'on choisit d'être, ce qu'on choisit de transmettre aux autres, comment on choisit aussi de gérer sa part d'ombre, ça a de l'influence sur notre vie pour que vous puissiez choisir d'avancer dans un côté beaucoup plus lumineux. Et dans ce qui va vous aider, on a le 6 d'épée, on a le fait de prendre de la distance, de prendre du recul, de vous éloigner de ce qui vous blesse. Donc on a des personnes, des balances qui vont pouvoir s'éloigner de personnes ou de manières de réfléchir qui sont nocives. C'est vraiment ça qui va pouvoir vous aider à avancer cette semaine, ce mois-ci. Ce qui va vous permettre d'avancer, c'est le côté où je décide maintenant d'aller réellement cette fois couper des liens toxiques, entretenir des croyances négatives, avoir des attentes où je demande à des personnes qui n'auront peut-être jamais envie de reconnaître leur tort de le faire pour me sentir bien, avoir des attentes où j'attends que les personnes qui m'ont fait du mal viennent le réparer parce que je ne sais pas s'ils le feront un jour ou pas. Donc on a vraiment ce côté où il faut décider de prendre votre destin en main en vous focalisant sur des attentes qui peuvent vous apporter de la satisfaction de par
vos choix, de par comment vous réagissez aux événements, comment vous réagissez à ce que les autres vous donnent, vous ouvrir à accueillir l'amour qui vous est donné, vous autoriser à ne plus douter de vous quand vous savez que les personnes en face de vous font les choses juste pour vous nuire. Voilà, il y a vraiment ce côté-là. Donc on peut avoir des balances qui vont devoir quitter des personnes qui sont toxiques pour elles, des personnes qui vont devoir arrêter de vivre en ressassant le passé. Hein. C'est ce qu'on a vraiment avec cette énergie-là. Allez puiser dans le passé ou dans l'intérieur de vous, dans votre monde de rêve, les choses qui vous permettent de voir du beau, qui vous permettent de vous motiver pour vous lever le matin, de retrouver l'envie d'avancer, l'envie de vous mettre en mouvement. Hein. Ici, on a quelqu'un qui se met en mouvement. Et lâcher le côté où vos émotions douloureuses du passé, elles vous empêchent d'être bien. Donc il va falloir faire attention à ne pas trop ressasser avec la carte de la papesse. La papesse, elle nous parle de quelqu'un qui reste silencieux, de quelqu'un qui réfléchit énormément, qui est beaucoup dans l'introspection. Mais vous voyez, la papesse, elle ne regarde pas le livre. Elle est vraiment que dans ses pensées. Donc on va vous demander d'aller faire justement ce travail de sortir vos émotions, de sortir vos frustrations pour aller écrire une nouvelle page de votre vie dans laquelle vous mettrez beaucoup plus de lumière. Voilà, donc c'est vraiment un tirage intéressant parce que c'est un tirage qui nous parle de la nécessité de se réouvrir au droit d'être épanoui, de la nécessité de se réouvrir au droit de se donner de la valeur et du besoin de s'autoriser finalement à ne plus entretenir le conflit. Hein. C'est intéressant parce que dans votre tirage, vous avez 2 fois le 5. Le 5, c'est vraiment cette énergie de conflit, cette énergie du moment où les choses sont compliquées, où les conflits sont à leur paroxysme, où on cherche à avoir un vainqueur et un perdant. Et c'est ce qu'il faut choisir finalement de dépasser, puisque vous avez ensuite le 6 qui est la suite logique, d'accord. Et ces énergies de 6, elles vous disent de croire à nouveau en la beauté de la vie, de voir le monde avec des yeux neufs, de vous réautoriser à avoir des nouveaux rêves, à trouver une nouvelle source de motivation dans les gens qui vous aiment aujourd'hui, dans votre présent, ou une source de motivation dans la prise de conscience que dès maintenant vous avez le droit de vous libérer de ce qui vous pèse. Et ça va vous permettre de vous sentir beaucoup mieux. Donc c'est quand même un mois d'avril qui vous propose de vous apaiser dans vos croyances pour pouvoir trouver une paix émotionnelle qui va vous permettre de retrouver l'envie de se lever le matin, de retrouver l'envie d'avancer, l'envie de se dépasser. Voilà, donc c'est peut-être pas forcément encore tout de suite exactement ce que vous rêvez de vivre parce qu'on a un mois qui est vraiment entre l'énergie de crise et l'énergie de dépasser la crise, mais c'est un mois qui va vous proposer de prendre des décisions, qui va vous proposer de faire des choses avec cette volonté profonde de j'avance, je vais vers quelque chose de plus lumineux, je vais vers quelque chose de mieux pour moi. Voilà, donc c'est quand même un beau mois je trouve pour vous les balances, même s'il est plein de défis. Peut-être qu'il y en a certains qui vont devoir accepter de repartir à zéro, mais en fait vous repartez pas à zéro, vous prenez un nouveau départ pour le nourrir d'une manière différente. Voilà, il y a peut-être aussi des balances qui vont devoir accepter de pardonner des choses, mais ce pardon là, ça va être vraiment la clé qui va vous permettre de vous sentir bien. Alors il ne s'agit pas de pardonner qu'au niveau intellectuel, hein. Il s'agit vraiment d'aller travailler en profondeur sur vos émotions et sur récupérer en fait de la place. Donc on a vraiment cette idée de si j'enlève de l'énergie, de la place pour les émotions négatives, je fais de l'espace pour recevoir d'autres choses, accueillir d'autres choses et potentiellement du positif. Donc on va aller travailler sur l'ouverture ou la réouverture du cœur et notamment dans le partage de vos désirs, dans le fait d'avoir le droit de sortir d'une forme de pudeur qui avait pour but de vous protéger mais qui vous empêchait de vivre des choses positives intenses et des grands avancements dans votre vie. Donc c'est peut-être pas tout de suite qu'il y aura les grands avancements, mais en tout cas c'est au mois d'avril que vous pouvez agir pour faire la place pour ces grands avancements. Voilà, donc il peut y avoir aussi des bonnes nouvelles hein, si vous accueillez ces énergies-là. Voilà, donc j'en profite pour vous dire que si vous souhaitez des renseignements sur les consultations que je propose, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse de lacarteauxétoiles@gmail.com et vous pouvez aussi me joindre via la page Facebook de la carte aux étoiles et vous avez les liens sous la vidéo. Allez, on va regarder tout de suite la petite carte d'affirmation.
Et bien voilà, respectez le rêve de chacun. N'attendez plus que les autres changent, n'attendez plus que les autres correspondent à vos rêves et arrêtez aussi de croire que vous devez correspondre à ceux des autres. Vous n'êtes pas les premiers à tirer cette carte ce mois-ci. Dans une relation, il y a deux rêveurs qui ont chacun des rêves différents. Vous devez accepter ces différences entre les deux rêveurs. Vous devez respecter mutuellement vos rêves. Voilà, donc libérez-vous d'attentes que des personnes qui ne sont pas sur la même longueur d'onde que vous le deviennent et cherchez les personnes qui vous correspondent. Et quand vous les avez trouvées, autorisez-vous à vous lier émotionnellement à ces personnes-là, positivement. Pareil pour les personnes avec qui partagez vos rêves et vos projets. Voilà les balances, bah écoutez, il me reste à vous souhaiter un excellent mois d'avril. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.